Som jeg ser det er en naturlig ting. Man ser jo flere store familier som Bjørndalen og Forkad. Il y a vraiment les Suisses, les sœurs Gasparine qui sont 3 également, mais nous on était la première fratrie à être 3 sur la Coupe du Monde. Depuis qu'on en a parlé, je me suis rendu compte que c'est vrai que dans notre sport, il y en avait peut-être plus que dans d'autres sports. Secondo me ci sono tante coppie di fratelli perché magari si spingono uno con l'altro, vedono la storia del fratello e ci provano anche loro, oppure vedendo che il fratello magari li spinge appunto a continuare a crederci e questo funziona, almeno sembra così. Quand j'ai dit que je voulais faire du ski de fond, que j'emmenais Chloé et mes parents faire du ski de fond, eux ils étaient non mais on va pas faire ça. On y allait pour la suivre quoi, parce que franchement c'était pas ouf. Hein. La lubie quoi. Au début on y allait tous un peu reculons, on allait louer nos skis, pas très envie, puis au final tout le monde s'est pris au jeu, enfin même nos parents qui avaient jamais fait de ski de fond plus que ça quoi. Même si on a touché à beaucoup de sports, notamment via notre papa sur Florent, la moto de trial, etc. Mais ce qui était omniprésent, c'était le ski nordique. Je me rappelle d'une anecdote avec Fabien qui devait être minime ou cadet et qui voulait à tout prix faire de la 22 long rift parce qu'on lui avait demandé pourquoi il voulait faire du biathlon et il disait moi ce que je veux c'est sentir l'odeur de la poudre. Selv etter jeg ble født, så jeg har sett bilder at jeg har vært med på skisamlinger som liten gutt. Til historien så har vi jo funnet ut at vi har en slektning i Andersen-slekta som var første norgesmester i skiskyting. Prima facevamo tutti ciclismo, io e mio fratello, siamo partiti col ciclismo perché mio papà è allenatore di ciclismo di una squadra di Feltre. Ho iniziato a fare fondo anche per allenarmi durante l'inverno, per non perdere tutta la forma dell'estate. Ha iniziato a piacermi sempre di più, poi sono venuto a scuola qui a Falcade e da lì è un po' iniziato tutto. Io ho mollato il ciclismo, ho continuato a fare fondo, ci siamo spostati pian piano con tutta la famiglia qui. Dante ha conosciuto questa realtà anche lui, essendo qui, ha conosciuto amici qui che facevano sci di fondo della sua età e niente, così è iniziato tutto. Ja, så er vi kanskje ikke de som har de dypeste samtalene sammen, men det at vi driver med det samme gjør at man er veldig forståelsesfull for den andre, og man har veldig respekt for situasjonen. Jeg har tatt meg selv at jeg har delt taktisk løsning i løypa med Philip og ingen andre, og holdt kjeft på lagmøtet senere. Hvis det er 10 del her eller der, så blir det kanskje fort det til slutt som kan være avgjørende. Sur 3, il y en a quand même souvent au moins un qui marche, donc après, comme on est quand même unis, ça veut dire qu'il y a quand même une partie de nous qui brille aussi à côté, donc ouais, forcément, c'est bien. Il momento forse più bello condiviso con Elia e con tutta la famiglia è quando andavamo a sciare magari il fine settimana. Ci provavamo questo sport per le prime volte e facevamo davvero pochi chilometri, ma sembrava di aver fatto
un tour di moltissimi chilometri con gli sci. Ah oui, non mais clairement à Antolz, moi je savais, j'étais renseignée pendant la cour, je savais que je jouais mon premier podium, voire ma première gagne à un moment donné. Quand je franchis la ligne, je vois que je suis deuxième, mais en fait je suis fatiguée. Puis là je vois Anaïs qui me saute dans les bras, qui avait passé tout. Elle avait pas du tout le droit d'être là, hein, mais elle avait tracé quand même. Et elle pleurait et tout ça. En fait, je crois que même les jours d'après et tout, mon souvenir c'était surtout de voir l'émotion dans les yeux d'Anaïs. Et je me suis dit, ah ouais, quand même quoi. Enfin, ouais, c'est ça qui m'a vraiment le plus marqué, je crois. Glisser le chargeur, éjecter la douille, pousser la balle d'après, je tire et je la mets. Enfin, je la mets. J'essaye de la mettre quoi. Det jeg på en måte opplevde med Filip er at han kan være litt for sånn selvgod på en måte, litt sånn at han vet best da, eller sånn, som er litt av og til kan være irriterende for meg når vi bor sammen også, sånt også, at han ene vet bedre enn deg uansett. At vi er nærmest av folk og er vant til å få det som man vil. Ja. Men det er litt av den egenskapen man må ha som for å lykkes i idretten nå. Det er ikke, på en side er det veldig positivt, og på den andre side så er det ikke fullt like positivt. Je pense que je donne quand même moins d'ordre qu'avant, non? J'ai l'impression qu'il y a quelques années... Ça dépend quand, ça dépend. Ouais, je pense que Fab, il aurait 90% de réussite avec son caractère, il voudrait aller chercher 92 quoi. Je suis un peu un entre les deux, mais Florent il va peut-être se dire bah ouais 90 c'est bien, et puis moi je vais dire ouais. Non, en fait c'est pas que je me dis que c'est bien, mais en fait je me dis que c'est sûr que celui qui aime le moins changer c'est moi quoi. Sicuramente è un po' più ordinato di me, quindi anche questo è una qualità che ha. Sì, sicuramente è anche un po' più ordinato di me. Chloé c'est la toute douce, la toute gentille, et Anaïs c'est la rêche. C'est vrai, le nombre de personnes qui viennent me voir en disant oh, ta sœur elle fait peur. Je dis non, c'est parce que tu la connais pas, tu verras. Pendant une période, c'était assez compliqué d'être toujours... En fait, j'étais toujours dans l'ombre d'Anaïs, et donc j'avais envie de dire mais non, moi c'est Chloé, pas la petite sœur de... Et je suis prête à parier que la saison prochaine, il y a des gens qui vont continuer à t'appeler sans que je serai plus là, j'en suis sûre. Franchement, ouais, c'est vrai, c'est aussi... Moins, enfin, en tout cas quand j'étais plus jeune, c'est ok, il faut que je reste devant Chloé, enfin c'est pas normal, c'est pas logique, alors qu'il n'y a rien de logique, qu'elle me batte. Donc ça, sur mes années plus jeunes, ça m'a challengé, ouais. On a vu des exemples dans des fratries, même dans notre sport, où voilà, c'est des fois des déchirements qui sont liés au sport et qui sont dommages pour le côté famille. Ouais. C'est là qu'on a vraiment vu que ça pouvait être très bien une fratrie, mais ça pouvait aussi détruire par moments si on n'était pas assez, entre guillemets, acceptant du résultat de l'autre, quoi. På en måte internasjonalt da, hvor første gang han slår meg internasjonalt, den husker jeg jo godt. Den gikk på en måte greit, for dagen før hadde vi hatt dobbeltseier, og da var det jeg som vant og andre to. Og dagen etter så vant han og jeg bomma, så da, på en måte, da var det good, for jeg var sånn, jeg vant i går da. Spero che Dante riuscirà a sorpassarmi e quindi vedremo se arriverà quel giorno, e se arriverà sarò contento per lui. Senest i vinter så var det jo snakk om da jeg skulle med på Gullcupen, så var jeg da redd for at hvis jeg tok den mulig, altså tok den plassen der, at jeg da skulle danke ut Alex, gjorde at han ikke fikk være med. Og da er det som er vanskelig at man står på startsjekken alene, at det er idrett, at man må jo selvfølgelig ta de valgene for seg selv. Da hvis det går ut på bekostning av broren din, så er det selvfølgelig kjipt og en tøff situasjon å stå i.
men så langt så har jeg vært heldig at det ikke har vært et Si j'ai un conseil à donner à une fratrie, c'est vraiment de rester unis. Et puis en fait, c'est les mêmes conseils que notre mère nous a inculqués. C'est que notre meilleur ami du monde, c'est notre frère ou sœur. Et c'est le plus important dans notre vie. Même s'il y a toujours le petit chouchou quand même. Ouais, c'est clair. Mais c'est pas moi. Non, c'est pas bien. Ouais. Forse è più semplice copiare il fratello maggiore, però penso che comunque anche se che non basti solo copiare, ma anche provarci e metterci del tuo. At man bruker hverandre som en ressurs og ikke en konkurrent. Altså det kommer uansett til å være din nærmeste og beste treningskompis. Så bruk det for det det er verdt. Det er egentlig mitt tips til den. Je pense que le conseil que je donnerais, c'est de suivre son chemin. Si c'est pas le bon chemin, ne pas hésiter à changer.